On fait déjà de la philosophie, c'est-à-dire de la logique du mythe, et en fait, on raisonne sur le mythe, mais on oublie ce que pouvait être à ce moment-là la culture grecque, avant qu'elle devienne culture grecque, avant qu'elle devienne culture monde, c'est-à-dire culture ou culture, alors je préfère dire mode de vie, parce que je pense qu'à ce moment-là, on ne peut pas parler de culture au sens d'un espace abstrait, comme par exemple un centre culturel euh, peut justement être lié à cette abstraction donc, de la culture. C'est vous ouvrir potentiellement, virtuellement, à plein de mondes possibles, mais un monde de l'esprit qui est coupé justement de ce qui était exclusif comme la tradition, c'est-à-dire pour le mythe grec lié à un rite et à une tradition, il n'était pas question de se déraciner, mais il était au contraire question de répéter donc un passé. Donc les Grecs ne sont pas nés grecs d'un coup, il y a bien eu aussi pour eux une rupture. Donc c'est pour ça que là j'ai prévu donc pour cette première conférence de parler aussi pour bien comprendre disons le caractère spécifique donc de la crise qui va fonder notre culture, de parler ce qui précédait. L'avant-crise, pour prendre une meilleure mesure de ce qui fait justement la différence grecque. Mais dans ce sens-là, l'avant-crise, c'est d'autres grandes civilisations donc, comme l'Égypte et la Mésopotamie, dont on a pu dire qu'elles ont bien sûr influencé les Grecs, mais c'est les Grecs eux-mêmes qui, n'étaient pas tous démocrates, n'étaient pas tous philosophes, et même à Athènes, la démocratie, c'était un petit moment de son histoire, et la philosophie s'est pas imposée facilement, voire s'est pas imposée du tout, ou même rester elle-même dans ses commencements, toujours entre la tradition et une certaine forme de modernité qui était annoncée, mais pas complètement assumée comme elle a pu l'être de plus en plus, peut-être jusqu'à aujourd'hui, où on serait peut-être même dans une post-modernité, mais ça serait pour l'horizon de la seconde conférence. Alors, donc, dans ce panneau, qui est le septième, dans ce sens, donc, l'Europe comme avenir de l'humanité, qu'elle invente avec l'idée de monde universel, devait s'identifier paradoxalement de deux manières. Et c'est là que je vais insister sur, j'ai parlé de la raison, j'ai dit que cette raison, en fait, elle fondait la géographie et l'histoire, à travers sans doute la science et la philosophie, ou cette ouverture vers la science et la philosophie. Mais en fait, il y a un deuxième axe, et là qui n'est plus spécifiquement grec, mais qui sera l'horizon du monothéisme, dans le sens où, et ça serait aussi un paradoxe, quand on parle de raison comme rupture avec le mythe, pour devenir mythologie, donc un mythe qui n'est plus religieux, qui n'est plus traditionnelle, eh bien, cette rupture de la raison, elle n'est pas sans religion, elle ouvre la possibilité d'une nouvelle religion qui sera le monothéisme. Parce que le monothéisme est à lui-même également une rupture, une déterritorialisation par rapport à des enracinements locaux. Ça serait les divinités, donc, par exemple, Polyade de la Grèce, est associée à chacune des villes ou à chacun des lieux. Mais cette rupture-là, elle est importante également à penser comme effectivement participant de notre fondation donc, européenne, au sens où on pourrait dire qu'on est les héritiers donc d'un grec originaire qui est celui qui rompt avec sa propre culture, mais aussi d'un juif lui aussi originaire, dans le sens où il a rompu aussi avec un certain rapport local, comme tout peuple, territorial, avec ce qui a été aussi un bouleversement pour le peuple juif, c'est-à-dire l'invention du monothéisme qui lui a donné ce destin entre guillemets particulier, ou cette ouverture au futur particulière qui a pu faire, par exemple, être popularisée par la figure du juif errant. Celui qui justement n'est plus attaché à rien qu'à son texte abstrait, cette fameuse Bible portative, et qu'on peut diffuser, et ça sera le cas par le christianisme, qui sera une révolution dans la révolution, d'une manière aussi universelle. Et effectivement, l'Europe a pu s'associer à ces deux révolutions. Donc, je reprends pour ce panneau. Donc, dans ce sens, l'Europe comme avenir de l'humanité, qu'elle invente avec l'idée de monde universel, devait s'identifier donc paradoxalement de deux manières.
Elle devait donc, premièrement, se confondre non seulement donc, avec le grec originaire, celui de cette crise, donc voué finalement à l'oubli, mais en tant que dépassement du mythe par une raison qui ouvre à une nouvelle religion universelle, le monothéisme dont je parlais. Elle devait, cette Grèce aussi, se confondre avec la figure exceptionnelle et fondatrice du juif originaire, voué à l'errance, sinon à l'effacement par le christianisme. Alors,